Et le bouquin Mastery contient de nombreux exemples, en particulier l'exemple de Charles Darwin est très intéressant sur comprendre comment la théorie à l'époque radicalement nouvelle de l'évolution a émergé. Mais l'exemple qui m'intéresse vient d'un autre livre, qui est le livre de Stephen King, qui s'appelle On Writing, qui a été, je sais, traduit en français, je ne connais pas exactement le titre en français. On Writing, c'est un livre donc du Stephen King, le célèbre auteur qui a écrit beaucoup de romans, en particulier dans le domaine de l'horreur. Mais celui-ci, c'est un livre de non-fiction, c'est un livre qui récapitule sa carrière et son approche de l'art d'écrire. Et j'ai identifié pour vous 3 éléments qui sont importants dans la carrière de Stephen King. Et pour chacun de ces éléments, je vais vous donner une citation qui explique, dans ses propres mots, comment il a utilisé cet élément-là pour être extrêmement prolifique, extrêmement productif et pour avoir un succès énorme. Stephen King, c'est un des auteurs qui a été le plus vendu dans sa carrière. Le premier élément qui est important, c'est la régularité. Stephen King écrit tous les jours et chaque jour, il écrit 2000 mots, soit environ 10 pages, quoi qu'il arrive. Je cite un extrait de son livre On Writing. Certains jours, ces 10 pages viennent facilement et je peux sortir et aller faire des courses avant 11h30 du matin en pleine forme. Mais plus souvent, à mesure que je vieillis, je me retrouve à manger mon déjeuner devant mon bureau et je ne termine le travail de la journée qu'aux alentours de 13h30. Parfois, quand les mots ne me viennent pas, j'y suis encore à l'heure du thé. L'un ou l'autre me conviennent, mais il faut que des circonstances critiques adviennent pour que j'accepte d'arrêter mon travail de la journée avant d'avoir écrit mes 2000 mots. Et aussi prolifique soit-il, Stephen King a pas mal d'admiration pour d'autres auteurs et je vous cite ici le deuxième élément que je voulais vous donner qui est sur la discipline et c'est une citation qui concerne un auteur qui s'appelle Anthony Trollope qui est particulièrement prolifique, qui a écrit beaucoup de pavés énormes, des livres de 600 pages et qui pendant toute cette période travaillait à temps plein comme postier. Voilà ce que Stephen King écrit sur Trollope. Il écrivait pendant 2h30 chaque matin avant d'aller au travail. Cet emploi du temps était non négociable. Et s'il était au milieu d'une phrase, au moment où ces 2h30 touchaient à leur fin, il arrêtait au milieu de la phrase et il reprenait le lendemain matin. Et s'il lui arrivait de finir l'un de ces pavés de 600 pages alors qu'il lui restait seulement 15 minutes avant la fin de sa session de la journée, il écrivait « fin », mettait le manuscrit de côté et commençait le livre suivant sur le champ. Et le troisième élément que je voulais vous donner sur Stephen King, c'est la valeur de s'immerger dans un projet. Je cite, « Une fois que je commence à travailler sur un projet, je ne m'arrête pas et je ne ralentis pas, tant que ce n'est pas absolument nécessaire. Si je n'écris pas tous les jours, les personnages commencent à croupir dans mon esprit et je commence à les voir comme des personnages et non plus comme des vraies personnes. Cette triple idée de régularité, de discipline et d'immersion, c'est absolument l'inverse de l'archétype romantique de la créativité. C'est l'idée que parfois la meilleure façon d'avancer, la meilleure façon de créer, la meilleure façon d'avoir des nouvelles idées, c'est de vous immerger jour après jour dans un travail très pragmatique. Je pense qu'un bon exemple de ça, ce sont les gens qui font des vidéos YouTube quotidiennes. Je vous en citerai 2. Le premier, c'est Casey Neistat, le célèbre vlogueur américain, qui crée une vidéo chaque jour sur YouTube. Et si vous regardez la façon dont ces vidéos sont créées, la façon dont ces vidéos sont tournées, la façon dont ces vidéos sont montées, vous voyez une grande créativité dans le format. Parce que, comme il se filme lui-même, il a tout un tas de techniques qu'il utilise. En particulier, vous avez beaucoup de plans où il va entrer dans le champ, ce qui veut dire qu'il a dû mettre sa caméra, sortir, revenir. Vous avez la façon dont il va se déplacer dans le monde, la façon dont il va filmer certaines choses, la façon dont vous allez voir sa main intervenir dans un plan où il filme de la première personne. Donc c'est comme si vous étiez dans ses yeux. Et vous avez beaucoup d'innovations créatives formelles qui ont émergé par le fait qu'il a une régularité, qu'il a une discipline et qu'il a une immersion. Et il a fait beaucoup avancer ce format du vlogging et de la vidéo en ligne parce que justement, il a un tel volume de production. Un autre exemple, c'est le youtubeur français Antoine Blanchemaison qui crée également une vidéo chaque jour. Et pour le coup, il n'a pas forcément la valeur de pouvoir s'inspirer de sa vie quotidienne. Donc il doit chaque jour trouver une nouvelle idée de vidéo qui peut apporter quelque chose à son audience, où il peut donner des conseils. Et c'est vrai que si vous me disiez aujourd'hui que je devais créer une vidéo YouTube chaque jour, je me dirais rapidement que je vais tomber à court d'idées.
Mais évidemment, si vous parlez à Antoine, et d'ailleurs il a fait des vidéos là-dessus, sur la question de est-ce qu'il peut tomber à court d'idées, vous vous apercevez que le fait d'être immergé chaque jour avec une discipline dans la création de vidéos, eh bien ça va vous donner de nouvelles idées. Et que le processus de création lui-même va générer plus de création et plus d'innovation. Et que si vous attendez d'avoir l'idée de génie, si vous attendez que la foudre vous frappe pour créer quelque chose, vous allez avoir beaucoup de mal à créer. Et même si vous créez, vous allez probablement pas créer quelque chose de très original parce que vous avez pas cette pratique quotidienne. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.